7h20 avec Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. On parle donc bande dessinée avec Marathon. Les JO sans public cette année, c'est vraiment l'info du jour. Ça a été décidé hier soir. Marathon, une BD déjà à la couverture assez énigmatique. Ah oui, c'est une BD magnifique, très graphique. Ouais. Alors comme vous le disiez, dans 2 semaines, c'est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de public. Mais donc, cette bande dessinée, elle nous donne l'occasion de déjà nous plonger un peu dans l'ambiance olympique avec une des épreuves les plus mythiques, le marathon. Oui. Et alors, ce livre, il nous ramène plus précisément à Amsterdam, le 5 août 1928, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques à Amsterdam il y a près de 100 ans. Et c'est ce jour-là que les coureurs du marathon s'élancent depuis l'Olympisch Stadion à Amsterdam, sous les acclamations de la foule. À ce moment-là, il y en avait une de foule. Les favoris de la course, ils sont nombreux. Il y a les Américains, les mieux soignés, les mieux chaussés, les mieux nourris. Il y a les Mexicains, dont on dit qu'ils pourraient courir des jours entiers sans boire ni dormir. Il y a les Finlandais volants qui ont pris l'habitude de rafler toutes les médailles depuis des années. Il y a un Japonais qui s'appelle Yamada qui est redoutable, déterminé. Et puis, il y a l'équipe de France dans laquelle on retrouve 4 coureurs, parmi lesquels El Wafi, qui est surnommé le Petit Arabe, puisque les journalistes ont oublié son nom, en fait, et qui est ouvrier chez Renault à Billancourt. Et pour être tout à fait honnête, on n'attend pas grand-chose de lui dans cette course. On a l'impression d'être un athlète, comme si on y était, non, dans cette bande dessinée. Ah, c'est ça qui est génial dans cet album, c'est qu'il nous fait vraiment vivre ce marathon de l'intérieur, comme si on était dans le corps, dans la tête des athlètes. Au fil des pages, on a vraiment l'impression de ressentir les efforts, qui forcément deviennent de plus en plus difficiles au fil des kilomètres. Il y a des moments où on croit qu'un coureur est vraiment parti pour gagner, qu'il est imbattable. Et puis, quelques kilomètres plus loin, il craque, sans doute parce qu'il est parti trop loin ou parce qu'il a présumé de ses forces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se passionne aussi pour cette course à travers les yeux d'un journaliste qui suit le déroulement du marathon dans un autocar qui suit les coureurs. Et en fait, c'est l'article de ce journaliste qui a servi de base quelque part au récit de cette bande dessinée. Oui, donc c'est donc basé sur une histoire vraie. C'est un marathon qui a réellement existé. Tout à fait. Avec le vent aussi qui a posé pas mal de problèmes. Le vent était terrible. Vous connaissez un peu la Hollande. Il y a beaucoup de vent qui souffle. C'est un pays plat. Et effectivement, le vent était terrible ce jour-là. Dès le début de la course, on voyait que les drapeaux étaient très tendus, que les arbres étaient complètement pliés. Et c'est surtout dans la deuxième partie du parcours que ça va devenir très difficile pour les athlètes, parce qu'au moment où ils doivent revenir vers le stade olympique, ils se sont d'abord éloignés du stade et puis ils doivent revenir, là ils se retrouvent dans des paysages moins urbains, beaucoup plus exposés au vent. Et c'est un vent de face, et c'est là que la sélection va se faire, ça devient terrible. Ouais. C'est vraiment une histoire vraie, on sait que le marathon existait, on l'a dit, mais je veux dire, c'est le vrai coureur qui gagne, vous voyez, c'est vraiment des faits réels. Je ne vais pas vous révéler qui a gagné, on a une petite indication ici, mais cette BD, c'est avant tout évidemment une formidable description d'une performance sportive, mais c'est, comme vous le disiez, une histoire vraie. Donc l'histoire vraie qui sort de l'oubli. Un homme qui s'appelle El Wafi Bouguera, qui était un sportif, il faut bien dire, méprisé de tous à l'époque, qui va contre toute attente briller dans ce marathon particulièrement exigeant. Et on le découvre dans des pages un peu plus documentaires à la fin de l'album, il va retomber dans la misère par après. Donc il a vraiment eu son moment de gloire. Et là, cette BD permet de le ressortir. Comment est-ce que l'histoire d'un marathon, qui dure quelques heures, devient un scénario suffisamment passionnant pour en faire une BD? Mais c'est ça qui est très fort dans cette BD, c'est que justement on se dit... Mais comment est-ce qu'il va faire pour rendre ça intéressant? À part dire, et il court très vite, et il dépasse machin. C'est ça qui est génial, c'est qu'il parvient à rendre ça vraiment passionnant, et surtout par le dessin. Parce que finalement, il y a relativement peu de texte dans cette BD. C'est presque de la peinture. Voilà, c'est vraiment un roman graphique. Quand on dit roman graphique, là, c'est vraiment très graphique, puisque les dessins il y a des cadrages, comme ça, ils se concentrent sur un visage dans l'effort, ils se concentrent sur des jambes qui courent, le paysage qui défile. Ici, il y a 2 petites bulles, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, donc ça, et des illustrations qui ressemblent presque à de la peinture impressionniste, avec le rendu du ciel tourmenté, le vent qui souffle, et des couleurs sépia aussi, avec des touches bleutées. Donc c'est vraiment une BD très très réussie d'un point de vue graphique. Et c'est un auteur qui s'appelle Nicolas Debon. Et il est bon.
qui est très bon et qui publie rarement. Donc en fait, c'est quelqu'un qui publie une BD tous les 4-5 ans, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, c'est une BD magnifique. Et donc si vous avez aimé Marathon, je vous conseille de découvrir les autres bandes dessinées de Nicolas Debon. C'est aux éditions d'Argo, magnifique, vous m'avez donné envie. Mathieu, vous avez envie, vous aussi? Rendez-vous par SMS, c'est la BD à remporter avec l'autre aussi dont on va parler tout à l'heure, c'est Grand Silence qui aborde un thème ô combien compliqué. Oui, un thème très tabou et donc c'est une BD un peu plus difficile à lire que Marathon. Oui. Mais les deux sont très bien, magnifiques ouvrages à remporter là tout de suite, c'est bien le 60 03, démarrez votre message par Jouon, nom, prénom, coordonnée complète, tirage au sort tout à l'heure, bonne chance.